Hier, il y avait une audience, vous savez, il y avait l'histoire de Monsieur Touré. Monsieur Touré, comme vous le savez, Monsieur Touré avait audience hier à la cour d'appel, je crois que c'est du Plateau, si je me trompe pas. Il faut que je regarde mes informations. Alors hier, j'ai fait un TikTok hier. Aujourd'hui, je vais faire Facebook. Je vais essayer de ne pas être très long. Alors, vous avez entendu il y a quelques semaines, Monsieur Touré, sa team, on dit qu'ils ont reçu 200 millions. Pas qu'ils ont reçu, qu'ils ont gagné 200 millions. Le procès était le deuxième et dernier procès. Et qu'ils sont dans la joie parce que Monsieur Touré a gagné 200 millions. Plus de 200 millions. Je suis sorti et je vous ai dit encore une fois de plus que selon mes sources, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas vrai. On m'a dit, JM, tu dis pas la vérité. Vous-même, vous avez vu la vérité. Ils sont sortis, ils ont dit, il y a procès. L'audience, c'était hier. Nous, on vous avait dit qu'il y avait audience, procès. Non, on avait dit procès, mais c'est une audience, puisqu'ils sont sur le juge de référé. Et ça doit même pas être avec le juge de référé. Alors, Monsieur Touré, une fois de plus, est sorti pour manipuler l'information. Il a dit qu'il avait, bon, ces gars, pas lui, selon ses blogueurs, qu'il avait gagné 200 millions. J'ai envie que de vous faire écouter, mais j'ai même pas envie de vous faire écouter la marmaille qu'ils ont dit. Anyway. Donc, hier, Monsieur Touré et ses avocats devaient être à la cour d'appel. L'avocat principal de Monsieur Touré n'est pas venu. Elle a envoyé son adjoint ou bien une personne pour la représenter, disons un avocat pour la représenter. Alors, à l'audience hier, il y avait échange des écrits. Je vous explique comment ça se passe. Il y a eu appel. Dame Emma Louès a fait appel à travers avec ses avocats sur une ordonnance du juge. Et l'ordonnance, c'était un référé. Ils ont fait appel, l'appel a été recevable, donc ils ont fait leurs écrits, leurs arguments, ils ont remis au juge. Le juge a vu les arguments et le juge a prévenu l'équipe adverse, c'était Monsieur Touré. Il les a dit, vous aussi amenez vos arguments pour me dire pourquoi vous pensez que l'équipe de Dame Louès ne sont pas dans leurs droits. Alors hier, c'est ce qu'il devait faire. Mais à notre surprise, hier, l'avocat principal de Monsieur Touré n'était pas dans la salle. Elle n'est pas venue. Donc elle-même, elle savait qu'il y avait quelque chose. Donc elle a envoyé son apprenti. Ils n'aiment pas quand je dis ça. Ça les pique quand je dis ça. Attends, je vais changer de son. Elle a envoyé son apprenti. Bonsoir. Donc, elle envoie son apprenti pour la représenter. Alors, le juge d'appel, il faut pas que je prenne ici, mais c'est pas grave. Alors, le juge d'appel appelle les avocats et dit, la partie, Monsieur Touré, vous avez vos écrits. Bon, il se lève, il va devant le juge. Il y a des gens qui disent que oui, les écrits on donne au greffier, le greffier remet au juge. C'est faux. Dans la cour d'appel du commerce, vous pouvez remettre au greffier ou au greffe, qu'on dit au greffier, quand vous avez vos écrits avant l'audience. Donc, si vous avez fini, vous pouvez remettre au greffier, comme on dit, comme vous le dites en français, qui remet au juge. Mais le jour de l'audience même, qui était prévu hier, le 21, entre Emma Louès et Monsieur Touré, les deux camps, c'est dit que l'équipe de Madame Emma Louès avait déjà remis leurs arguments au juge. Donc hier, les arguments de Monsieur Touré devaient venir. Son avocat n'est pas venu. Elle a envoyé un adjoint pour la représenter. On appelle l'adjoint de venir avec le dossier. C'est-à-dire leur dossier pour remettre au juge pour voir leurs arguments. Il vient avec un dossier incomplet.
Il vient avec un dossier qui n'était pas, je veux rentrer dans les détails, mais je pense même pas, c'est-à-dire qu'il vient avec un dossier incomplet. Je vais vous dire c'est quoi le problème. Monsieur Touré se promène avec un contrat de bail d'habitation. D'abord, vous savez que dans un tribunal de commerce, on ne peut pas rentrer avec un contrat de bail d'habitation. Nous sommes devant un tribunal de commerce. Comment dans un tribunal de commerce, vous voulez vous promener avec un contrat de bail d'habitation? Ça, c'est un. Maintenant, contrat de bail d'habitation qui est dedans là, ce qui est écrit dedans là, ils veulent dire que, vous avez vu, il y a une blogueuse, soi-disant très intelligente, qui se dit que oui, Monsieur Touré convoque Emma Louès en justice. Et que la partie de Emma Louès a dit que c'est Empire 17, c'est pas Emma Louès. Donc, la partie de Monsieur Touré a su ça rapidement et c'est eux, ils sont venus pour dire au juge et puis, non, écoutez, c'est des histoires. Comme on vous a dit depuis le début, Monsieur Touré, à chaque fois, il vient vous inventer des choses. Ne vous pressez pas, nous, on est là pour rétablir toujours la vérité. Alors, une chose, Monsieur Touré se promène avec un contrat d'habitation. Mettez les cœurs, sécurisez le direct parce qu'ils vont me signaler encore, ils m'ont signalé fatigué. Donc, Monsieur Touré se promène avec un contrat d'habitation. Qu'est-ce qu'il fait avec un contrat d'habitation au tribunal de commerce? Ce n'est pas un contrat d'habitation, n'est pas au tribunal de commerce. Le contrat d'habitation que Monsieur Touré a, il dit que lui, il envoie Emma Louès en justice. Non, la partie de Emma Louès dit c'est pas Emma Louès qui est en justice, c'est Empire 17 qui est en justice. C'est pas la personne de Emma Louès. Nous sommes dans un tribunal de commerce. Dans le tribunal de commerce, c'est-à-dire que c'est deux entreprises. L'immobilier, tu amènes une entreprise au tribunal de commerce. C'est pas habitation. C'est pas au tribunal des instances. Donc, Monsieur Touré pense qu'il est malin. Donc lui, il dit au juge que c'est Emma, que lui c'est Emma, lui il envoie en justice, c'est pas Empire 17. Mais ce qui est grave et que les gens ne comprennent pas, et ils vont comprendre, l'équipe de Monsieur Touré, ceux qui défendent Monsieur Touré vont comprendre, parce que on l'attend au carrefour. C'est-à-dire ce que le juge a fait, c'est pour lui donner une chance de revenir avec un bon document, parce que si ils insistent, je vous dis qu'il y aura des enquêtes. C'est-à-dire la justice donne encore le bénéfice de doute pour dire vous vous êtes trompé, revenez avec un bon dossier. Donc hier, ils sont partis en disant que dans leurs arguments que c'est Emma Louès que eux ils envoient en justice. Et l'équipe de Emma Louès dit que ce n'est pas possible, c'est Empire 17. C'est vrai que c'est pour Emma, mais c'est Empire 17. Monsieur Touré dit que non, c'est pas Empire 17, c'est Emma. Et vous avez vu une blogueuse qui se dit intelligente, qui est venue dire que oui, l'équipe de Monsieur Touré, à dernière minute, a changé et a mis Empire 17 parce que ils veulent venir dire que Empire 17 a fait faillite. Et comme ça, le juge va dire que oui, il n'y a pas d'argent pour réparer puisque la compagnie a fait faillite. Est-ce que vous avez vu dans les données, vous avez vu tout ce qui s'est passé depuis l'année passée, on a dit que Empire 17 a fait faillite. Jamais. Comment il peut venir maintenant dire que la compagnie a fait faillite? Quand on fait faillite, on fait déclaration. Est-ce que vous avez vu Empire 17 a déclaré faillite? Voilà Empire 17 qui est ouvert encore. Comment? C'est-à-dire que comment vous pouvez écouter ces personnes-là dans la logique et vous-même ne pas vous poser des questions? Elle vient vous dire que l'équipe de Emma est en train de mettre Empire 17 parce qu'ils veulent venir après pour déclarer faillite. Mais en toute conscience, d'abord vous êtes dans un tribunal de commerce. Je suis avec un contrat d'habitation. Maintenant vous venez avec une excuse pour dire que oui, c'est Emma que vous amenez en justice. Mais si c'est Emma vous envoyez en justice, qu'est-ce que vous faites au tribunal de commerce? En plus avec un contrat d'habitation. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et quand il dit ça à ces blogueurs, eux aussi ils viennent s'asseoir devant vous et puis ils jouent aux intellos. C'est-à-dire ils se posent même pas de questions.
Et moi, je viens toujours vous rétablir la vérité. C'est quand ils vont me voir sortir comme ça, que vous allez voir, M. Touré va faire sortir d'un bon papier pour les donner. Ils vont venir encore dire, oui, ce que JM dit là, ou son équipe dit là. Ok, nous on n'avait pas ces papiers là, voici les papiers dont ils parlent. C'est toujours comme ça, ils font. Moi, j'ai les vrais docs, j'ai les vrais dossiers. Donc, l'adjoint de l'avocat de M. Touré s'est levé pour aller dire au juge, oui, le juge, nos dossiers ne sont pas complets, parce que nous, on a mis Emma l'Ouest, et ils ont mis Empire 17, et ils voulaient faire de l'oral, argumenter oralement. Le juge a dit, toi, tu ne peux pas faire argument oral ici. Toi, tu es juste un apprenti. Les apprentis ne peuvent pas venir faire argument devant moi. Soit c'est vous qui êtes M. Touré, ou bien vous êtes l'avocat principal. Mais vous êtes là pour me remettre vos arguments, pour vos conclusions. Vous êtes là pour me remettre vos écrits. Vous n'êtes pas là pour faire un débat avec moi, pour faire de l'argument oral. Prenez vos clics-clacs, sortez de ma cour de justice et je vous donne jusqu'à lundi prochain, le 28, de me ramener des bons dossiers. Est-ce que vous avez compris? Je vous donne encore une semaine de me ramener des bons dossiers. Parce que nous, ce qui est dans le dossier là, on connaît, le juge connaît. Mais le juge est en train de dire, on connaît ce que vous êtes en train de faire. Je vous donne encore une semaine. Donc on les a donné encore une autre semaine pour qu'ils arrêtent leur marmaille et puis venir avec des bons dossiers. C'est-à-dire le juge, c'est-à-dire qu'ils sont en train de, vous voyez, parce que quand on va faire, ils vont venir dire, ah, bah non, ils ont fait, non. On est en train de dire, le juge dit, je vois votre marmaille. Monsieur, d'abord, adjoint, tu n'as pas le droit de venir t'asseoir devant moi pour m'expliquer ce qui s'est passé. Tu es juste un adjoint. Ok? D'abord, l'avocat principal n'est même pas venu au tribunal. L'avocat de M. Touré n'est pas parti. Elle a envoyé son adjoint. L'adjoint maintenant, ça va les piquer, hein. La manière dont je dis là, ça va les piquer. Ça va les piquer. Maintenant, l'adjoint se lève et puis il va devant le juge et il veut expliquer au juge pourquoi leurs arguments, leurs conclusions ils sont pas prêts. Et pourquoi ils se promènent avec un contrat d'habitation. Mais vous savez que le juge d'appel, il est malin. Il s'est dit qu'il se prépare, il connaissait. Le juge est préparé, il sait. Donc il dit, monsieur, vous pouvez pas venir faire des arguments, vous pouvez pas faire de l'argument oral devant moi. Vous êtes juste qu'un apprenti. Un apprenti n'a pas le droit de venir devant moi. C'était dosé. C'était mal dosé. Après, vous avez vu qu'ils se sont... Mais est-ce que vous les avez vus sortir hier? Est-ce que vous avez vu sortir? Ils ont fait... Oh. Ah, Yahweh. Voilà, moi aussi, je fais mon béret, lui aussi, il veut pas... Ils avaient vu qu'ils ont fait... Ils ont fermé leur bouche. Depuis hier, c'était silence radio. Depuis hier, vous-même, vous avez constaté de vos propres yeux et de vos propres bouches. J'ai une petite toux là, j'ai une allergie. Parce que le printemps a commencé chez nous, on a l'allergie qui a commencé. On m'a dit que c'est l'allergie. Donc chez nous, c'est de l'allergie. Donc, donc, vous avez vu que hier matin, bon, quand moi je partais me coucher, parce qu'on a 5 heures de différence. Attendez, je vais boire l'eau, c'est une allergie. Alors hier matin, quand je partais me coucher, j'ai vu qu'ils ont commencé à lancer des lives directs. Ils avaient des personnes même qui étaient assis dans l'audience, qui sont pas, puisque c'était ouvert au public. Ils ont commencé à faire des lives directs pour voir qu'est-ce que leurs avocats vont dire et que les gens vont écouter, parce qu'ils ont dit que ils ont dit qu'ils ont déjà eu 200 millions. Donc ils voulaient vous-même vous faire voir. Donc dans ça là, on a boué leurs avocats dehors. Bon, ils ont coupé tous les lives. Vous avez vu que ça fait silence radio. Il n'y avait plus rien. Ils sont partis en bourse. Ils ont fui. Hier, vous avez vu qu'il n'y avait pas eu de live.
ils sont pas venus expliquer. Parce qu'on a boué, on les a boué du palais de justice, on les a dit. Et le juge a dit, je vous donne une semaine. Je vais vous donner encore une semaine. Il n'y a pas de rapport du côté de Emma. Ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est archi faux. L'équipe de Emma n'a pas de problème avec la justice. L'équipe de Emma a remis leurs écritures. Le juge d'appel a les écrits de Emma. Emma ne doit plus rien faire. Les avocats de Emma ne doivent plus rien faire. Eux, ils n'ont pas de problème. Eux, ils ont déposé les arguments. Le juge, on a accepté l'appel. Ils sont venus. Les avocats, et eux, ils n'étaient pas obligés d'être là-bas. L'avocat de Emma n'est pas parti. Parce que hier, en fait, c'était une audience pour M. Touré. M. Touré qui devait venir hier pour remettre ses conclusions au juge. Maintenant, le juge allait prendre ça et le juge allait voir, observer et maintenant passer à l'équipe de Emma. S'ils ont une objection, eux, ils vont dire il y a objection par rapport à leurs conclusions et eux, ils vont remettre. Donc, hier, l'équipe de l'avocat de Emma n'est pas parti. Il y a des gens qui disent oui, l'avocat. Non. Je vous explique. L'avocat de Emma n'était pas obligé d'être là-bas hier. Eux, ils avaient fini, ils ont remis leur rapport au juge. Donc, le juge a convoqué M. Touré de venir le 21 avec leur écrit. Et c'est M. Touré qui devait partir maintenant remettre leurs écrits au juge hier. Et le juge allait prendre ça et maintenant le juge allait échanger les écrits et maintenant peut-être donner une autre date et puis il va venir pour le verdict si les deux cas n'ont plus d'objection. C'est-à-dire que, je vous explique, hein, très bien. Donc, Emma, le côté de Emma, ils ont fait leurs écrits, c'est-à-dire ils ont donné leur dossier. Ils ont remis leur dossier au juge. Le juge a dit hier, Monsieur Touré, venez avec votre dossier, remettez-moi votre dossier. Quand ils vont remettre les dossiers, il y aura échange. S'il n'y a pas d'objection, dans les deux camps, le juge va donner une date pour donner le verdict. Mais à notre grande surprise, hier, Monsieur Touré n'était pas là, son avocat principal n'était pas là, c'était son adjoint et puis ses fans. Il y a certains fans de M. Touré qui étaient dans la presse, c'était public. Donc eux, ils voulaient aller témoigner la victoire de M. Touré. Ils voulaient aller, eux-mêmes, ils ne savaient même pas que hier, c'était pas forcément une victoire qu'on allait donner. Hier, c'était une audience pour recevoir les dossiers de M. Touré et faire les échanges. Et à partir de là, l'avocat, le juge d'appel allait donner une date pour donner le verdict. Mais à notre grande surprise, quand M. Touré, l'équipe de M. Touré n'est pas venue, c'est un adjoint, on les a boués. Le juge a dit, écoutez, bon, c'est moi qui vais paraphraser, hein, je vais paraphraser. Parce que quand on fait le béret, il faut faire le béret un peu sucé et tout quoi, je vais paraphraser. Donc le juge a dit, vous là, votre marmaille que vous êtes en train de faire, je connais votre marmaille. Ce dossier que vous êtes en train de vouloir venir me donner, et toi tu n'as même pas, toi monsieur l'adjoint, adjoint avocat, tu n'as pas le droit de venir faire de l'oral avec moi. Je ne veux pas écouter ton discours. Parce que, vous voyez, je vais vous dire pourquoi. Monsieur Touré et sa bande se sont organisés pour venir dans la cour de justice, dans la cour de à la cour du palais. Comme c'est public, donc l'avocat adjoint voulait se sentir avocat, comme il sait qu'il y a des soi-disant fanatiques qui sont venus pour les supporter. Il s'est levé, il a arrangé sa cravate et puis il est parti devant le juge pour dire au juge, monsieur le juge, nos dossiers ne sont pas prêts parce que nous on convoque madame Emma, on ne convoque pas Empire 17. Le juge dit, chut, chut, monsieur, je ne vous donne pas la permission de venir m'expliquer ici oralement ce qui s'est passé. D'abord, vous êtes juste qu'un apprenti. Donc, vous devez seulement venir me remettre les écrits. Donc, je vous demande de la fermer, de prendre vos documents, d'aller dire à votre chef, bandit, d'aller dire à votre patron, que je lui donne jusqu'au 28. Donc, lundi prochain, c'est le 28, de me ramener des dossiers complets et normaux. Et prenez vos clics et claques,
et sortez de ma cour de justice. Je ne veux plus vous revoir devant moi avec des documents pour faire votre marmaille. Donc, vous savez, le juge connaissait déjà la marmaille qui venait. Le juge savait. Nous, on vous a dit qu'ils sont en train de faire une marmaille. Mais ils pensaient que ils allaient avoir le juge. Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils boivent. Je ne sais pas si son avocat est en train de bouffer son argent parce que peut-être que l'avocat de M. Touré, peut-être qu'elle-même, elle sait que c'est la marmaille. Mais comme elle veut son argent, vous savez, les avocats, faites attention aux avocats. Souvent, ce n'est pas tous les avocats qui vont vous dire la vérité. Ils vont dire oui, on peut. Et tu vas continuer à donner de l'argent. Et jusqu'à après, à la fin, il va dire mais ce n'est pas de notre faute. Les documents que vous avez donnés, M. Touré, c'est ce que vous nous avez donné. Ce que vous nous avez donné, c'est avec ça on est parti travailler. Hein. On est parti travailler avec ce que vous nous avez donné. Donc, M. Touré, donc il va continuer à payer. Parce que vous allez voir que, vous avez vu que il est à son deuxième ou un troisième avocat. On ne sait même pas combien d'avocats il a eu. C'est son deuxième ou troisième avocat. Le premier avocat a fui. Premier avocat de M. Touré là, celui qui est parti faire le référé là. Et puis qu'il a fait l'ordonnance. Cet avocat là, il a fui. M. Touré est venu dire que c'est Emma qui l'a fait fuir. Que parce que dès que cet avocat est rentré en contact avec Emma, l'avocat a disparu. C'est-à-dire, lui, il trouve toujours des excuses. Alors, il est maintenant avec un deuxième avocat. Une femme. Alors, cet avocat-là, elle-même, elle est en train de prendre son argent. Sinon, elle-même, si on lui demande, elle-même, elle sait que ça, là, ça sent pas bon. Le monsieur est en train de se promener avec un contrat de bail d'habitation dans un tribunal de commerce. Et je vais vous dire une chose. Écoutez-moi très bien. Je vais vous dire, si vous écoutez-moi très bien, je vais vous dire une chose. Ne dites pas à quelqu'un ce que je vais dire. Mettez des cœurs. Sinon, je ne vais pas dire. Mettez des cœurs. Je vais vous dire, mais gardez ça confident. C'est confidentiel. C'est entre vous et moi. Ne répétez pas ça à quelqu'un. Si vous ne mettez pas des cœurs, je ne veux pas vous dire. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Ça reste entre vous et moi. Personne ne doit entendre. N'allez pas dire à quelqu'un. Mettez des cœurs. Je vais vous donner. Mettez des cœurs. C'est entre vous et moi. Vous savez que M. Touré, le contrat de bail que M. Touré est en train de se promener avec là, est-ce que vous avez fait attention? Dans son contrat de bail là, vous savez, la justice est en train, ils vont peut-être commencer des enquêtes. M. Touré ne sait pas. Vous savez, le contrat de bail là, vous m'entendez? Il ne faut pas répéter à quelqu'un, ne répétez pas à quelqu'un ce que je suis en train de vous dire. C'est un secret entre vous et moi. Le contrat de bail de M. Touré là, vous vous rappelez que ceux qui ont suivi, vous vous rappelez que M. Touré a dit, que Emma a dit, il faut faire à 400 000, que c'est un contrat, il a montré que Emma, il a dit qu'il va faire à 400 000 francs par mois. Vous vous rappelez de ce contrat? C'est ce contrat là que M. Touré est en train de se balader avec à la justice. Mais, il croit que la justice, il peut faire cette marmaille là avec la justice. Le contrat de bail dont M. Touré est en train de... Il parle. D'abord, c'est un contrat de bail que Emma n'est pas au courant. Emma, en tout cas, l'équipe de Emma dit que eux, ils n'ont pas signé de contrat. C'est un contrat verbal qu'ils ont eu parce que vous avez vu, il y a eu amitié, il y a eu affinité, WhatsApp, tout et tout. Donc, ils ont fait leur... Ils ont groupé tous leurs... Ils ont dit qu'ils ont... faire sortir tous les messages WhatsApp et tout, et ils ont monté comme preuve. Donc, dans ça, M. Touré dit que Emma l'a dit de faire le contrat de bail là à 400 000 francs par mois. Mais 400 000 francs par mois, vous-même vous avez vu M. Touré, les reçus, ce que Emma a payé, ou Empire 17, si vous voulez voir, c'est 1 300 000 par mois. Vous voyez la marmaille? Il croit que la justice ne sait pas. Le loyer que Emma payait par mois, c'est 1 300 000. Monsieur Touré dit que c'est un contrat de bail de 400 000 par mois. Vous voyez sa marmaille? Monsieur Touré risque. C'est mon opinion personnelle, c'est moi qui dis, c'est pas la justice.
Monsieur Touré est toujours en France. Il doit faire attention. Le jour qu'il va mettre pied à Abidjan, vous risquez d'entendre que Monsieur Touré est parti en prison. C'est moi qui vous le dis. Monsieur Touré risque de se voir derrière les barreaux. Je vous dis, il risque de se voir derrière les barreaux quand il va rentrer à Abidjan. Je dis il risque. Parce que il ne fait même pas, c'est-à-dire que il est en train de donner des documents à ses avocats que lui-même il sait que ce n'est pas des documents. C'est dangereux. Comment tu peux dire, c'est-à-dire comment tu peux prendre le risque, toi-même tu vas prendre le risque d'aller en justice avec un contrat de bail de 400 000 par mois. Et Emma Louest, l'équipe de Emma Louest, attendez, alors l'équipe de Emma Louest montre leurs arguments. Dans leurs conclusions, ils mettent les souches, c'est-à-dire que les, comment vous appelez, les kits, comment vous appelez, les reçus de paiement de loyer à 1,3 million. Donc, ils ont remis au juge, ils ont dit au juge, non, nous on payait le loyer 1,3 million. Voilà les reçus, 1,3 million. Monsieur Touré se promène pour dire que non, c'est un contrat d'habitation et c'était 400 000 le loyer. Monsieur Touré, vous voulez jouer au bandit chef? La justice va vous montrer les vraies couleurs d'un bandit chef. Vous pensez que TikTok et puis les réseaux sociaux, c'est là-bas que vous allez venir faire votre procès. Donc, votre procès sur TikTok et Facebook, vous allez donner des documents suspicieux. Mais vous croyez que la justice, c'est comme ça marche? Et vous savez que c'est vous-même qui avez dit que Emma a pris l'avocat le plus cher d'Abidjan. Alors, je vais dire une chose ici. Quand vous allez sur TikTok, il y a des femmes et il y a des personnes qui montent pour dire oui, Monsieur Zézé, Olivier Zézé, c'est le conseiller juridique de Emma, a dit à Monsieur Touré que Emma est intouchable et a dit à Monsieur Touré que Emma a pris l'avocat le plus cher de la Côte d'Ivoire qui n'a jamais perdu. C'est des mensonges. Des mensonges selon mes informations. Des mensonges. Et on met je mets quiconque au défi qui vont regarder ce live de dire à Monsieur Touré que c'est JM qui prend la charge, de lui dire que s'il a des voices où le conseiller juridique lui a dit que Emma est intouchable, de faire sortir. Quel que soit ce qu'il a, si Monsieur Touré lui a dit, si le conseiller juridique de Emma lui a dit à Monsieur Touré qu'elle a pris l'avocat le plus cher de la Côte d'Ivoire, qui n'a jamais perdu de dossier, qui met ça devant tout le monde. Moi, je prends la garantie de mettre ça, dire que c'est moi qui ai dit. Et quand ils vont mettre là, ils n'ont qu'à dire que JM qui a dit qu'on les met au défi. Et je prends la responsabilité de dire que oui, tout où ils veulent aller, que c'est JM qui les a donné l'autorisation de jouer. Et je vous dis ici, prenez ce live, enregistrez, et puis allez dire que JM qui est sorti et qui a dit, oui, Monsieur Olivier Zézé me charge de vous dire que de faire sortir les vocales ou vocaux, je ne sais même plus quoi, les échanges WhatsApp qui dit que lui, il a dit que Emma est intouchable et que Emma a pris l'avocat le plus cher de la Côte d'Ivoire et qui n'a jamais perdu de dossier. Je me charge de vous le dire, de faire sortir ça et de mettre ça devant tout le monde. Si vous avez une preuve de ce que vous dites, si vous avez une preuve, Monsieur Olivier me charge de venir vous dire, de faire sortir ça. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui disent qui pensent que nous, on s'est dit qu'on invente
Il y a des gens qui pensent que je viens inventer les preuves. Ou bien je pars sur les... Non, 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 non. Écoutez, je fais du journalisme sur les réseaux sociaux. Ma page, c'est une page, une chaîne, et j'ai ma crédibilité et mon image en jeu. Ce que je viens vous dire, c'est vrai que ça engage moi, mais je prends la responsabilité de dire que j'ai des preuves de tout ce que je suis en train de vous dire. Je mets au défi. Dites à Monsieur Touré, pardon, dites à Monsieur Touré et tous ces avocats des réseaux sociaux que je les mets en ces défis, quiconque en défi, de sortir les voice ou WhatsApp où on les a dit que Emma est intouchable et Emma a pris l'avocat le plus cher de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des femmes qui se baladent sur TikTok en train de raconter leur vie. Quand vous allez sur TikTok, ils sont toujours là-bas en train d'inventer, raconter des vies. Quand vous les voyez monter sur des panels, ah, JM, comment tu peux dire qu'on peut les chasser? JM, on pensait que tu étais intelligent, mais ton amour pour Emma a fait que ton intelligence est limitée. Comme si ils vont me prendre sur le côté émotionnel. Pourtant, elles-mêmes, elles m'ont donné leurs exemples. Ah, JM, quand tu vas à la justice, JM, comment tu peux t'asseoir, toi, un grand monsieur, dire qu'un avocat a été chassé de la cour d'appel? Tu respectes pas la justice, tu respectes pas les avocats. Comment toi, tu peux te permettre de venir dire qu'un avocat a été chassé de la cour de justice? Ok, je reprends le mot. Je m'excuse. Il n'a pas été chassé, il a été boué. Il a été boué, il n'a pas été chassé, on l'a boué. C'est-à-dire que, comment on va dire? Non, il n'a pas été chassé, je m'excuse, il a été boué. On l'a boué. Donc, je retire le mot chassé, je m'en excuse, mais je dis qu'on l'a boué de la Cour de justice. On l'a dit, pas d'oral, pas d'argument oral. Tu ne peux pas faire des arguments oraux ou c'est oral. Prends tes clics et claques, va chez ton patron qui n'est pas même venu aujourd'hui, et puis tu lui dis que je lui donne jusqu'au 28. Ils ont jusqu'au 28. C'est-à-dire que le juge les a donné une semaine de arranger leur malmaille là. Parce qu'il les attend au carrefour. La justice les attend au carrefour. Ils savent que la justice les attend au carrefour. Donc, hier, ils voulaient aller faire leur marmaille devant la justice. Vous savez, ils voulaient venir faire de la marmaille, du jeu devant la cour d'appel. Ils pensent qu'ils sont avec leurs avocats. Vous savez, quand vous avez l'habitude d'appeler vos avocats de TikTok ou de Facebook et puis les raconter des mensonges, et eux aussi ils prennent, ils viennent, font des lives. Oh Emma, madame tout est en train de faire. Il a oublié que cette fois-ci il est devant des grands juges d'appel. Donc il voulait recommencer cette marmaille là. Le juge dit, votre marmaille là, ça s'arrête sur les réseaux sociaux. Ici c'est la cour d'appel et cette marmaille s'arrête dans ma cour. Donc, je vous donne jusqu'au 28, lundi 28 mars, de me ramener des dossiers complets et des dossiers, c'est-à-dire que, authentifier tout ce que vous allez dire, c'est normal. Ne vous promenez pas dans ma cour d'appel avec un contrat d'habitation pour me faire dire que vous êtes dans vos raisons. Je vous préviens. Dites à M. Touré et à son avocat principal qui vous a envoyé devant ma cour pour venir vouloir me faire un oral argument que je les donne jusqu'au 28 d'arranger cette marmaille qu'ils sont en train de faire. Et je le dis, je veux dans leur congolo là que ici c'est pas Facebook, ici c'est pas TikTok. On a l'impression que vous avez perdu, vous êtes trompé de cour d'appel. Vous pensez que vous êtes toujours sur TikTok, vous pensez toujours que vous êtes sur les réseaux sociaux, comme vous avez l'opinion publique qui est derrière vous, vous avez oublié que vous êtes dans une vraie cour cette fois-ci. Mais je vais vous donner une dernière chance.
Je vous donne une dernière chance. Dites à M. Touré, c'est sa dernière chance. Ma cour d'appel n'est pas un cirque. Le cirque là, c'est les réseaux sociaux. Vous allez aller faire le clown, c'est-à-dire que vous allez faire le clown avec vos blogueurs sur les réseaux sociaux. Mais ma cour d'appel, je vous demande de respecter la cour d'appel de l'État de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un cirque ici. Donc, je vous dis une fois de plus que si vous vous présentez encore devant moi avec des documents de cette manière, vous allez m'entendre. Est-ce que vous m'avez bien compris? Il dit, il voulait encore parler, monsieur dit, non, je veux rien entendre. Prenez cette poubelle là, cette poubelle vous êtes venu me donner là, et vous sortez de ma cour. Et je vous entends, j'attends votre dossier lundi 28. Sinon, vous connaissez le reste. Quand lui, il va venir de la France, là, vous savez comment on accueille les gens à l'aéroport. Demandez aux blogueurs, Lolo Beauté qui a été accueilli à l'aéroport. Vous savez comment on accueille les gens à l'aéroport. Sinon, monsieur Touré aura un accueil chaleureux la prochaine fois qu'il met pied à l'aéroport de la Côte d'Ivoire. Il risque d'avoir un accueil très chaleureux. Demandez à ceux qui sont venus en France, qui ont eu cet accueil très chaleureux, ils vont vous donner des bons conseils, que devant la cour d'appel de la Côte d'Ivoire, on ne fait pas du cirque. Le cirque là, le clown, on ne fait pas ça dans ma cour d'appel. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Parce que vous allez voir les blogueurs, il y a une blogueuse, je ne vais pas dire son nom, une vendeuse d'attiqués là. Pour vendre ses attiqués, pour vendre ses attiqués, je veux pas, vous savez que je n'injure pas, mais souvent il faut qu'on se dise là. Donc pour pouvoir vendre attiqués, il faut qu'elle vienne vous mentir, vous allez regarder ses vidéos, elle va faire des vues, et puis elle va vendre ses attiqués. Sinon, elle-même, elle sait que le mensonge qu'elle vient dire là, c'est pour seulement vendre attiqués là. Sinon, et puis elle vient vous dire, oh Dieu Seigneur, c'est Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Enfants de Dieu, tout ça c'est pour juste vendre attiqués là. Attiqués qu'elle est en train de vendre, c'est pour vendre seulement attiqués. Monsieur Touré, tu partages les vidéos et tout. La bonne dame cherche à vendre seulement ses attiqués. Elle s'en fout. Ce que vous venez lui dire, elle va venir dire. Elle va voir ses vues, elle va vendre ses attiqués. Et elle va vous dire qu'elle est là. Elle est là. Elle est, comment on appelle, la Sainte Marie. C'est elle qui connaît Dieu plus que tout le monde. Elle connaît qui est enfant de Dieu, qui n'est pas enfant de Dieu. Donc, moi, je viens vous dire, faites attention. Comment Monsieur Touré peut venir vous dire que eux, ils ont fait leurs documents sur la base de amener Emma en justice pendant que c'est-à-dire que, écoutez très bien, il dit que lui, c'est Emma que eux, ils convoquent en justice et ils ont un contrat d'habitation et ils sont dans un tribunal de commerce. Mais est-ce qu'on est bête ou bien c'est-à-dire que même nous qui n'avons pas, on a fait un peu droit, mais je vois des gens qui disent que JM tu es bête, JM c'est possible, mais comment allez-y demander à ceux qui ont fait droit. Le monsieur se promène avec un contrat de bail d'habitation et il dit que c'est Emma, il va mener en justice et il se balade dans la cour d'appel, dans la cour du tribunal de commerce. Comment le juge va pas les renvoyer à la maison? Mais c'est clair. Ils connaissent pas leur travail, ou bien ils font exprès. Comment le juge va pas les renvoyer d'amener des bons dossiers? Mais à un moment, réfléchissez. Mais ils vont sortir vous dire que c'est Emma qui voulait faire une marmaille. Pourtant, vous savez que l'équipe de Emma, on n'a rien à faire. Nous, on est assis, on attend, on n'a rien à faire. On n'a pas gagné, on a fait appel. Ils ont accepté l'appel, on a déposé nos documents, nos conclusions, on a assis. Nous, on n'a pas de problème. On ne nous a pas demandé de faire quelque chose. On n'a rien fait. On a donné nos arguments, le juge a pris, il a accepté. C'est fini. Nous, on n'a rien d'autre à faire que attendre ce que le juge, les instructions du juge. Mais eux, ils ont oublié
qui sont dans la vraie cour d'appel. Ils pensaient qu'ils étaient sur TikTok et ils étaient sur un panel où ils voulaient venir marmailler le public. Le juge a dit, regardez, ça là, ça se fait ça sur TikTok, ce que vous faites sur TikTok et puis les Facebook et puis YouTube et tout ce que vous faites, ça s'arrête là-bas. Je vous donne une dernière chance. Vous me ramenez des bons documents le 28. Je vous ai donné jusqu'à une semaine. Le 28, dans cette cour, où je vais vous convoquer pour une autre audience. Si vous m'envoyez encore cette marmaille-là, ce contrat d'habitation que vous êtes en train de vous balader dans la cour d'appel, et vous êtes en train de me dire que c'est 400 000, pendant que moi j'ai des arguments et des preuves ici dans ma main que c'est 1 300 000 cette dame a payé et que c'est sous Empire 17. Vous vous dites habitation. Vous avez vu madame, vous avez vu Dame Louest dormir dans là-bas? Vous avez vu des gens dormir dans ce truc pour dire que c'est habitation? Quand vous étiez là-bas, vous n'avez pas vu la dame faire des travaux dans votre magasin, dans votre truc, et vous vous permettez de venir dans ma cour de justice me dire que, d'abord, dans ma cour de justice, presque vous faites avec un contrat d'habitation. Mais, c'est à cause de ça on a boué l'avocat. On lui demande, mais où lui il a fait ses droits? Où lui il a fait ses études de droit? Mais le juge était, mais on se demandait, est-ce que c'est vraiment un avocat qui était venu pour déposer? Je me demande vraiment si c'était vraiment un avocat ou bien c'est un apprenti qui était là qu'on a dit va à la justice et puis dépose les dossiers. Parce que on ne peut pas comprendre que vous dites un contrat d'habitation comme si vous avez vu Dame Louest dormir dans ces locaux-là. Vous l'avez vu venir aménager et c'est là-bas qu'elle habitait. Vous avez des preuves? Non. Vous n'avez pas vu Empire 17 écrit, vous n'avez pas vu que c'était Empire 17 qui était écrit dans vos locaux là. Vous n'avez pas vu qu'il y a eu des coiffeurs, il y a eu des salons de spa. Vous n'avez pas vu tout ça. Et vous venez toujours devant moi pour me dire que c'est un contrat d'habitation. Mais, j'allais dire comme les Ivoiriens, mais je vais me respecter parce qu'il y a des gens qui aiment. C'est dit les Ivoiriens, vous m'avez gâté, hein. C'est dit que un moment je voulais dire, on a fait dans ta tête là, vous savez comme vous dites là, est-ce qu'on a dans ta tête, moi comme je vais pas dire ça, mais j'ai failli dire ça. Vous avez commencé, est-ce qu'on a si dans ta tête là, mais comme je vais garder ça parce qu'on dit, moi je n'ai jamais insulté quelqu'un, je n'insulte pas les gens, bon, en fait, donc c'est ce que je voulais dire. Monsieur Touré, même son avocat, je suis sûr que son avocat sait que c'est une marmaille. Mais elle veut son argent. Donc, vous savez, les avocats, ils savent que quand vous allez... C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple. un avocat, il peut voir, on va dire, quelqu'un peut commettre un meurtre. L'avocat va savoir que tu as commis le meurtre. C'est-à-dire, l'avocat sait que tu es coupable. Mais l'avocat va te défendre. Parce qu'elle va utiliser ce qu'elle peut faire, tous les arguments qu'elle peut utiliser pour te défendre. Mais elle-même, elle sait que ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Mais, tu sais, c'est les juges, c'est les avocats. Ils sont là pour défendre. Sinon, elle-même, l'avocat de M. Touré, si vous allez l'appeler dans le coin noir et puis vous lui dites, madame, asseyez-vous, est-ce que vous-même, ce que vous regardez là, est-ce que vous, en droit là, est-ce que c'est bon? Elle va dire, mais c'est pas bon, mais mon travail, c'est de les défendre. C'est tout ce qu'il a. Si c'est tout ce qu'il a, je vais prendre avec ce qu'il a, je vois Wakatolog TV. Et Wakatolog, c'est comment? Tout ce qu'il a. Et je vais vous dire ici, on a une équipe sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on a une équipe de choc. Il y a Style B. Bon, je dis Style B. Mais Style B, que beaucoup connaissent sur les réseaux sociaux. Madame Chorby, quand elle prend un argument, elle fait thèse, introduction, thèse, antithèse, elle fait conclusion, il n'y a personne qui peut parler. Quand vous prenez Edo, et vous prenez Edwige Milan, Olivia Pope, qui va faire des enquêtes, qui va faire sortir les papiers et tout, ici dit, Monsieur Touré, c'est Monsieur Touré est fâché, il est injure. Et quand vous prenez Wakatolog qui s'assoit, qui décortique et puis fait un oral, argument, vous venez sur nos panels, vous les écoutez, mais vous dites, mais ceux-là, c'est pas la marmaille, hein. Nous sommes des intellos.
on prend les documents et puis on se dit que vous allez voir, on ne veut pas crier victoire parce que, en toute sincérité, je vais vous dire ici, Emma n'a jamais refusé de réparer la maison de M. Touré. Donc, il y a des gens qui disent que... Donc, c'est pour vous préparer que... Il y a des gens qui vont dire que... Peut-être que... Je dis peut-être, quand la justice va déclarer la somme que Emma doit verser pour réparer, ils vont dire, il a eu justice. C'est pas ça. Vous ne comprenez pas pourquoi ils sont en justice. Ils sont en justice parce qu'ils s'entendent pas sur le coup pour réparer cette maison. C'est tout. Ceux qui sont en train de dire qu'elle a fui, elle veut pas réparer et que le juge, demain, le juge va dire, Dame Emma Louès, Empire 17, vous devez faire 10 millions pour réparer. Les gens vont dire, oh, il a gagné son dossier, il a gagné, c'est 10 millions. Non, 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 non. Emma n'a jamais refusé de réparer. Le monsieur demande 19 millions et il accuse d'autres choses qui sont dans le dossier qu'elle n'est pas responsable. C'est tout. Donc, je vous préviens, quand les gens, peut-être quand le verdict va sortir et que vous allez voir que peut-être il y a une somme que Emma doit verser ou bien une somme que Emma doit mettre pour réparer la maison, il y a beaucoup qui vont sortir pour vous dire, ah, elle a perdu. C'est pas ça le dossier. Le dossier, c'est pas qu'elle refuse de payer parce que depuis que vous voyez ce dossier, beaucoup sortent pour dire, dites-lui de réparer la maison de M. Touré. Dites-lui de réparer. Pourquoi elle refuse de réparer? Parce que vous refusez de connaître la vérité. Vous refusez d'aller vous informer. Vous vous laissez prendre par les vendeuses d'attiqués. Des femmes qui cherchent à vendre seulement leur attiqués sur les réseaux sociaux, qui cherchent à vous embrouiller sur la tête, vous refusez. Donc si vous partez sur des vendeuses d'attiqués qui se disent intellectuelles et qui font des vidéos juste pour vendre, avoir des vues pour vendre leur attiqués, mais bien sûr que vous allez avoir la fausse information. Donc, qu'est-ce que vous voulez que nous on vous dise? Allez-y bien vous informer, venez sur nos pages. Venez sur nos pages, venez dans nos lives, surtout sur TikTok. Avec l'équipe de choc. L'équipe de choc. Nous, on défend intellectuellement. Donc, c'est là que je vais m'arrêter pour dire aux gens, sachez que le dossier, c'est des audiences. C'est pas vraiment des procès. Et parce que nous, on dit procès, non, c'est des audiences. Donc, hier, c'était une audience qui disait à M. Touré, je vais faire un résumé rapidement. Hier, c'était une audience qui disait à M. Touré d'amener ses conclusions, ses écrits. Parce que le juge a reçu les écrits de Dame Emma, du côté de Dame Emma. Alors, hier, ils n'ont pas vu l'avocat de Emma, n'a pas jugé bon venir. C'est-à-dire que pour le dossier là-bas, peut-être que l'avocat, parce que vous savez, les avocats, ils ont peut-être souvent plusieurs dossiers. Ils représentent plusieurs clients ce jour. Donc, peut-être qu'ils étaient là-bas pour représenter d'autres clients. Mais sur le dossier de Emma, eux, ils ont jugé que c'est une audience. Eux, ils ont déjà remis tout ce qu'ils devaient remettre au juge. L'équipe de Emma devait venir. Ils sont pas venus. Ils ont envoyé un adjoint. L'adjoint est venu et voulait faire, il voulait argumenter oralement. Le juge l'a dit, non, tu n'as pas la permission d'argumenter oralement. Prends ta merde là que tu es venu me donner là, cette merde que vous avez fait et puis vous êtes en train de vous balader dans cette cour de justice là, pensant que vous êtes à TikTok ou Facebook et je vous donne jusqu'au 28 de me ramener, d'aller nettoyer cette merde que vous avez dans vos mains là, ce document que vous prenez, dire que c'est bail d'habitation et puis c'est écrit 400 000 et vous venez vous balader là dans ma cour de justice pour dire que vous avez des preuves et vous avez monté un dossier. Vous prenez cette merde là et vous repartez d'où vous venez et vous dites à vos patrons que cette merde ils doivent nettoyer et le 28 j'espère et j'attends des dossiers propres. Parce que je sais ce que je dois voir. C'est pas 400 000 que je dois voir et c'est pas un contrat d'habitation. C'est un contrat commercial. On est dans une cour d'appel commerciale. Amenez-moi un contrat d'habitation. Si c'était un contrat d'habitation, montrez-moi comment ce contrat d'habitation a été transformé à un contrat commercial parce qu'on est dans une cour de commerce. Et en plus, monsieur Touré, c'est vous qui avez posé cette plainte. C'est vous qui êtes venu devant la justice. Et vous devez savoir
comment vous comportez. Donc, lundi, je vous entends ici, à 8 heures du matin. Les audiences commencent à 8 heures lundi. Si c'est vous encore, petit apprenti là, le petit apprenti qu'on a envoyé, ça va. Ils vont sortir me briser. Ils vont sortir sur le TikTok pour dire que mais JM est impoli. Hein. L'avocat là, il a dit petit avocat. Buvez de l'eau. Ça va vous passer. Buvez de l'eau. L'avocat qu'on a boit là, on dit que JM, tu peux pas dire qu'on a chassé. J'ai dit, bon, ne dites plus chasser, dites boire. On l'a boit. Ils disent que c'est impoli. Dites-leur, il n'y a pas de problème. Donc, je viens vous dire que c'est ce qui s'est passé. Nous, on n'est pas là pour vous... Nous, on n'est pas là pour dire des trucs, mensonges. Vous allez voir que à chaque fois qu'ils sortent, c'est un mensonge qui monte. Ils sont sortis la fois passée. Mais vous avez vu, ils ont dit qu'il a remporté deuxième et dernier procès. C'est pas moi qui dis, c'est eux-mêmes qui ont dit. Et que c'est le deuxième et dernier procès. Et que l'expertise est passée et c'est 200 millions, l'expert a dit que Emma doit payer. C'est devant vous aussi qui sont venus dire que l'expert a dit que c'est Emma a vandalisé le lieu. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, il vient dire que, ah, ne vous réjouissez pas, on est parti en justice, on doit ramener les documents. Mais on vous avait dit que vous avez déjà gagné. Qu'est-ce que vous faites en justice encore? On vous a dit, vous avez dit que nous, on ment. Que le juge a ordonné Emma de payer 200 millions. C'est vous qui avez vu, est-ce que c'est nous qui... Ils ont dit que le juge a ordonné. Moi, je vous mens pas. C'est eux qui vous ont dit. Vous avez vu les lives, vous avez vu les vidéos. Que le juge a ordonné Emma de payer plus de 200 millions et que Emma a vandalisé la propriété du monsieur. Que le juge qui a dit, c'est l'expert qui a dit. C'est eux qui ont dit, c'est pas moi. Et vous avez vu que hier, eux-mêmes, ils voulaient pas vous dire. Ils sont restés, tchou, ils ont fait silence radio. Ils n'ont rien dit. C'est quand je suis sorti hier soir. Parce qu'ils attendent toujours que JM sorte. Mais ils disent que JM n'a pas les bons documents. Mais c'est quand JM sort qu'ils sont... Bon, vous les voyez sortir de tous les... C'est-à-dire, ils sortent de tous les trous pour faire des lives encore. Donc, je vous ordonne de ressortir encore, dire que ce que je viens de dire, c'est faux. Sortez, faites des lives. Si ce que j'ai dit, c'est faux. Le juge vous a dit, vous avez de la merde. Vous êtes venu lui donner de la merde. Et il ne veut pas attendre il ne veut pas attendre d'oral, que je dis, argument oral. Il n'y a pas d'argument oral ici. Celui qui est devant lui c'est pas lui la personne à venir faire un argument oral devant le juge pour expliquer la merde qu'ils ont dans leurs mains et pourquoi ils sont pas prêts le 21. Il n'est pas la personne qui doit le faire. Et le juge lui a dit, tu n'es pas cette personne qui doit venir m'expliquer pourquoi vous n'êtes pas prêt. Donc, tu prends votre merde là, que vous avez dans la main, vous êtes venu me donner aujourd'hui, vous repartez dans vos bureaux, vous regardez cette marmaille que vous voulez faire. Moi, je ne suis pas Facebook, moi, je suis pas TikTok, vous n'êtes pas devant des... Bon, j'allais dire des illettrés, mais c'est pas tout le monde qui est illettré aussi, donc il faut dire que moi aussi, il faut que je fasse justement, parce que j'allais dire les illettrés, mais... Parce que quand vous partez sur les panels de TikTok là, quand vous voyez surtout les femmes qui montent, qui se disent qu'elles connaissent le dossier, elles connaissent le dossier, vous les entendez parler, mais vous-même vous demandez, c'est quoi, est-ce que il est très là, bon, anyway, il dit, ces personnes-là vous ont menti, prenez votre merde, vous n'avez pas des illettrés devant vous, je suis un juge de la cour d'appel, je sais et j'entends, je dis, je sais ce qui doit être dans vos arguments, dans vos conclusions. Je sais ce que vous devez mettre. Je sais. Donc, ce dossier que vous avez dans votre main, qui est contrat d'habitation, n'a rien à voir dans ma cour d'appel du commerce. Est-ce que vous m'avez bien entendu? Est-ce que vous avez bien entendu, monsieur, que ce contrat de bail vous avez dans votre main et vous vous baladez dans ma cour de justice de commerce
le tribunal de commerce n'a pas sa place dans cette cour. Donc, prenez votre merde et puis repartez et je vous donne au 28 de revenir avec un dossier clean. Nous, on dit ça en anglais, clean, ça veut dire propre. Un dossier où il n'y a pas de marmaille. Et si votre avocat vous laisse le faire, toujours le marmaille, si votre avocat n'arrive pas à vous convaincre que vous êtes dans la marmaille et veut insister, vous risquez d'avoir un accueil très chaleureux quand vous allez descendre à l'aéroport au Houphouët-Boigny. L'accueil sera très chaleureux parce que on connaît votre marmaille. Les enquêtes risquent de se lancer et vous n'allez pas être content. Donc, je vous donne une chance encore d'aller nettoyer ce que vous voulez faire et m'envoyer quelque chose. Sinon, l'accueil que votre patron va avoir ici à l'aéroport Houphouët-Boigny risque de pas être l'accueil risque d'être très chaleureux. Très, très chaleureux. Sur ce, on se prend à la prochaine. Bisous. J'ai mis un peu de piment. J'ai un peu pimenté ça dans le béret, quoi. Donc, comprenez qu'il faut bérétiser. Maintenant, je commence à force d'être sur TikTok tout le temps en train de faire des panels, je commençais un peu à pimenter le béret, quoi. Est-ce que vous voyez, j'ai pimenté ça, ça va les piquer. Vous allez voir qu'ils vont sortir. JM, le Woubi là, JM, il est fanatique. JM, c'est le fanatisme, le fanatique. Surtout les vendeuses d'Attiqué là. Celles qui vendent Attiqué, celles qui font des vues celles qui sortent depuis mentir pour avoir des vues pour vendre leur Attiqué là. Elles vont sortir pour dire, ah, laissez ce monsieur là, c'est un menteur. C'est des menteurs. Nous, on connaît Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Et ils vont vous monter un autre mensonge. Et c'est là que je vais sortir encore avec des dossiers. Moi, vous avez vu, les gens disent que je me promène avec un carnet. Oui, j'ai un carnet. Mon téléphone est rempli de dossiers. Mon téléphone est rempli. L'ordonnance du juge, là, c'est pas moi qui vous ai donné l'ordonnance du juge. C'est moi qui vous ai montré l'ordonnance du juge. Est-ce que eux, ils vous ont montré l'ordonnance du juge? Jamais. Ordonnance du juge, là, c'est moi qui vous ai montré ordonnance du juge. Vous voulez que je vous montre d'autres preuves? Quand ils parlent qu'ils ont toujours des preuves, là, c'est quand moi je viens mettre une preuve qu'ils vont demander à Monsieur Touré les donne peut-être, ou bien ils cherchent pour dire, oui, c'est vrai. Quand ils sont venus sur mon panel, j'ai eu le premier panel que j'ai fait avec Monsieur Olivier Zézé, qui est le conseiller juridique de Emma. Quand, quand ils sont montés, ils ont dit que eux, ils ont gagné le procès, non? Et qu'ils ont le procès, le résultat du procès dans leurs mains. Qu'est-ce qu'on les a dit? On les a dit c'est pas un procès, c'est un référé par défaut. On l'a dit de lire les motifs. Est-ce qu'ils ont lu les motifs? Ils n'ont pas lu de motifs. Ils sont partis. C'est quelques jours plus tard que moi je suis venu et j'ai mis les motifs sur ma page. Vous avez su mon ceux qui n'ont pas suivi le dernier live, allez-y voir mon live. Je suis venu, j'ai mis les motifs. Je vous ai mis les motifs ou pas, vous avez vu? Il y a des gens qui vont dire, mais oui, c'est dangereux, que toi-même tu es en train de... Non. Soyez sûrs, restez sûrs que ce qui est confidentiel et ce qui peut les donner des preuves pour nous contrecarrer, on n'est pas bête et je ne travaille pas à une équipe qui ne sait pas ce qu'ils font. Quand on vient vous donner des preuves, c'est sur le côté médiatique. Parce que on a aussi, il faudrait qu'on couvre, les gens ne comprennent pas. Il y a deux fronts. Il y a le front de la justice où les avocats même de Emma, ceux qui ont fait droit, qui sont là, ils sont en train de se battre. Maintenant, il y a le front médiatique, la communication sur les réseaux sociaux pour descendre, dénigrer Emma et avoir raison. Là, c'est là que nous aussi, on sort pour dire non, vous n'allez pas dénigrer, salir cette femme et venir raconter des mensonges. C'est pourquoi vous allez voir, Wakatula va sortir et puis elle va fouetter. Stilby va sortir avec son choro, il peut pas l'arrêter. Et Edwige, Olivia Pope, sort et puis met les preuves. 1, 2, 3, 4, 5, ils sont perdus. Et ils vont ressortir encore avec des documents. Donc, restez sûrs. Quand on vient vous donner des preuves, ça va pas jouer sur le dossier en justice. Non. C'est des personnes qui savent quoi faire. Donc, quand nous, on va vers l'information, on vous amène des dossiers qui n'ont pas de problème. Sinon, moi, je vous garantis ici, je vous garantis que